Hello! Alors, petite vidéo là sur une prod que je fais pas souvent, mais qui est assez intéressante pour les fours à bois où on a des pièces qui vont côtoyer vraiment la braise et le bois vraiment qui va être mis dans le relais. On a intérêt à mettre des pièces un petit peu stables, typiquement pas le genre de forme de bol avec des grandes lèvres très ouvertes et un petit pied. Donc là c'est plutôt l'inverse que je suis en train de faire. Des pièces vraiment plutôt stables, un petit peu épaisses. Alors je profite du fait que je sais qu'elles seront épaisses pour mettre pour utiliser une terre un peu molle. Donc j'ai pris une porcelaine, j'ai mis de la chamotte dedans, une chamotte de quartz. Alors c'est un sable d'une carrière de kaolin qui est pas très loin. L'intérêt c'est qu'il y a un petit peu de feldspath dedans. Ça va créer des zones, des petites particules qui vont avoir tendance un peu à être friables, fondantes. Pas du tout friable, c'est pas du tout le mot. Je me concentre pendant que je tourne. Et donc c'est intéressant parce que ça va ressortir à travers la terre. Et puis la plupart c'est du quartz, donc ça fond pas trop. Donc c'est une chamotte qui va être quand même un peu fusible. C'est pas le genre de chamotte vraiment très très stable. Et pour autant, ça, disons que ça garde assez bien la composition, la tenue de la terre. Petite éponge qui a l'air d'être sur la fin de vie, il va falloir que je la remplace. Donc, une porcelaine bien chamottée. Et l'idée, c'est de faire des petits vases. Alors, comme la terre est un peu épaisse, du coup, c'est obligé d'avoir un tournage où on est assez, on respecte assez bien l'épaisseur. Voilà, je vais faire ma petite marque en bas. Hop. Voilà. Et donc, d'avoir une terre un peu molle au tournage, ça fait que ça fait des formes souvent un petit peu plus rondelettes. L'idée, c'est de faire des petits soliflores comme ça avec une belle base, pas très haut pour que le centre de gravité soit bien bas. Voilà. Quand on fait le collier en haut là, on fait attention à pas trop décentrer l'argile. Dès que je vois que ça part un petit peu, je reviens un petit peu la centrer et surtout je vais faire le collier, je vais mettre des doigts au-dessus. Ça permet de contenir l'argile, de la répartir. Dès qu'il y a un petit peu d'effort, ça va la ramener vers le centre. Voilà, l'idée c'est de faire des petites formes de bulles un peu comme ça. J'aime bien un peu suggérer la forme des gourdes traditionnelles japonaises, je dirais. Comme ça, avec cette double forme. Mais en version un peu comme si elles étaient gonflées, on va dire. Puis après, on joue un peu avec l'argile. Alors, j'aime pas trop quand c'est trop décentré là. Voilà, et comme on est sur du soliflore, l'idée c'est vraiment de resserrer parce qu'on va demander au vase de tenir une tige ou quelques-unes, mais c'est vraiment, on va un tout petit entrée en haut. Voilà, c'est bien ça, c'est cap. Vous voyez, on fait quand même hyper gaffe parce que la terre, elle n'a pas de porcelainique là, elle est quand même hyper molle. Donc ça a tendance à très vite s'affaisser. J'aime bien nettoyer en dessous, ça va être pour pouvoir la sortir du tour. Et puis, donc je viens un peu supporter par le dessous. Puis je fais une petite empreinte de doigt là. L'intérêt c'est que sur ce genre de forme là, ça va me permettre, quand on a ce genre d'élément là qui vient rompre l'aspect circulaire, ça va permettre de venir mettre une petite matière à l'émaillage un peu spécifique. Mettons, si on met un émail transparent ou un émail blanc, on va pouvoir mettre un petit peu de terre rouge à cet endroit-là. Ça va venir fondre, ça va venir accompagner ce motif. Voilà, et puis, donc, vraiment, je fais hyper gaffe en sortant ça parce que c'est tout mou. Voilà. Tac, et puis là, on va la laisser un peu reposer. Surtout, on n'y touche pas. Voilà. Donc, c'est ce genre de forme-là, très marrant,
ça se tourne assez bien. Et ça va permettre de ne pas avoir de pièces qui vont trop avoir tendance à tomber pendant la cuisson. Donc toujours pareil, on commence, tournage à la motte, une terre bien chamottée, donc on fait un petit peu attention. Logiquement, alors il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas trop la chamotte, mais moi je trouve ça assez chouette parce que je considère les petits grains de chamotte comme des engrenages. Alors j'ai l'impression que quand je pousse à l'extérieur, je sens les petits engrenages. Vous voyez, quand je reviens vers le milieu, je garde mon pouce au-dessus là. Et du coup, ça fait que l'argile ne peut pas se décentrer. Très peu. On a comme toujours un esport de centrage au fur et à mesure qu'on la manipule. Donc premier passage, une fois que ça a été ouvert. Voilà, comme c'est très mou, je fais très attention à pas trop affiner le bas. Voilà, on a besoin que ça supporte un peu. Et puis là, avec le bout des doigts, du coup, je vais en profiter pour ouvrir un peu le bas. Voilà. On a peut-être un poil trop affiné le bas là. Je vais peut-être galérer. Je me suis un peu laissé emporter. Du coup, on va faire très attention. Voilà. Surtout, avant de refermer, il faut bien enlever l'eau. Hein. Voilà, et puis on va essayer d'emmener cette petite forme. Alors là, je remets juste de l'eau sur l'extérieur pour faire mon collier. On va essayer d'emmener ce petit col là vers la fin. Et après, on va juste travailler avec un petit doigt à l'intérieur. Tout doucement. Et que ça ondule un peu là. On est vraiment à la limite là. Hop. Alors, l'intérêt de faire aussi ce genre de forme là, d'un coup, c'est sa structure. Parce que ça met de la terre dans les différentes dimensions et au niveau physique, bah, ça répartit, ça contrecarre les forces justement un petit peu mieux. Hop. On va resserrer. Et puis on va donner un petit peu d'importance quand même à ce col là. Voilà. Alors, on va bien nettoyer parce qu'après il va falloir la prendre et puis donc il ne faudra pas déraper. Hop. Voilà. Je vais faire une petite lèvre. Et puis là, toujours. Hop là, voilà. On va aller couper ça. Là, l'intérêt de faire ce genre de petit col un peu ouvert en vasque comme ça, c'est que ça va tenir aussi de la matière. On va avoir le développement d'une petite zone de cristallisation parce qu'on va avoir une accumulation à ces zones-là. Donc créer des sortes de petites piscines comme ça. Ça va avoir un intérêt plastique, esthétique aussi, quoi. En général, sur ces pièces-là, comme l'idée c'est de les mettre dans des zones où il y a de la cendre, je cherche pas de la braise, pardon, je cherche pas non plus à faire un émaillage trop compliqué parce que la braise, quand elle va venir vraiment au contact des pièces, elle va salir entre guillemets, elle va donner beaucoup de teintes et beaucoup de gris. Et en fait, bah, si on a un émail trop compliqué, de toute façon, on finit par le perdre. Donc c'est pas le propos, là, on est vraiment sur quelque chose qui est plus de l'ordre du travail de la forme. Ça sert à rien de vouloir aller faire une esthétique trop complexe. On va faire attention à ne pas refaire la même erreur. Et tout doucement. Vous voyez, je commence à préparer, à ébaucher le ventre là. Voilà. On y va progressivement. Et puis, donc là, je vérifie que j'ai du fond suffisamment pour pouvoir la découper puis faire un petit pied après au tournassage.
il y aura un mini tournassage. Alors soit avec le couteau, soit sur le tour, mais bon, il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup dans ces cas-là. Hop. Et je vais mettre la main comme ça, et puis là je vais avancer simplement là. Regarde comme ça va bien. Voilà. Donc on voit bien que ça s'est pas plissé, que ça s'est réépaissi. Là j'ai déjà le début comme un peu bombé que je cherche. Et ça, on va venir retravailler un peu. Comme ça c'est un peu épaissi, on va pouvoir tirer dessus un petit peu. Voilà, je vais lui donner un peu de matière quand même. Pas trop affiné. Quand même sur une terre chamottée, le but du jeu c'est de faire... Voilà. J'aime bien ça. C'est bien généreux, c'est bien rondouillard. Voilà, puis je vais venir travailler le dessous. Donner un joli petit galbe. Une des choses qu'on peut faire éventuellement, qui est toujours pas mal, moi j'aime bien créer un petit trait là, en bas. Je vais venir après nettoyer, voilà. Et le petit trait va me servir d'arrêtoir pour poser l'émail. Et puis logiquement, s'il y a un peu trop de matière avec de la cendre, etc., ça va mieux tenir aussi. Comme ça, quand on sait qu'on cuit au bois, du coup le tournage il participe un peu du truc. Il va tenir la cendre et tout ce qui veut couler vers le bas. Voilà. Très bien. Écoute, ça c'est une jolie petite bouteille. Ça colle fort hein, quand c'est comme ça, quand c'est très mou. Et puis on va en faire une dernière avec ce qui reste là. Hop. On commence toujours par créer une forme qui rentre. Parce que le principe de la bouteille, c'est quand même d'avoir un col serré. Si on part déjà sur une forme ouverte, on va trop galérer après. Donc dès qu'on va fermer, par contre, il faut faire très attention à ne pas enfermer d'eau à l'intérieur. Je vais pouvoir remouiller vraiment juste un minimum, mais vous voyez, l'eau, je la mets à l'extérieur et surtout pas à l'intérieur. Voilà. Hop. Là, maintenant, on va pouvoir un peu ébaucher la forme. Ok. Et puis, je vais me servir de l'outil parce que quand c'est collé au rondeau comme ça, là, c'est jamais trop évident d'accéder. Les doigts, enfin moi, mes doigts, ils sont un peu épais. C'est pratique de s'aider d'un petit outil. Voilà. Donc on a l'ébauche qui est bien faite. Checker, là, il y a quelques gouttes qui sont reparties dans le fond. Ok. Voilà. On va venir nettoyer le dessous. Et puis vous voyez, je laisse l'engobe dessus, c'est pareil, ça donne un peu de rondeur à tout ça. Hop, et puis voilà. Bon, voilà, je vais continuer. Comme on a des nez d'étagères partout dans le four, il faut en faire un petit paquet. Et ça, après, ça fait des objets qui se vendent pas trop cher et qui sont bien, qui sont assez jolis en général, parce que quand il y a la braise et tout,
Ça ramène beaucoup de choses dans l'esthétique de la pièce. Beaucoup d'organicité pour les gens qui aiment bien ça. Voilà. Allez, à bientôt!